Pour lutter contre la corruption, le Royaume mise sur la transformation digitale. Célébrer le 6 janvier de chaque année, la journée internationale de lutte contre la corruption est l'occasion de mettre en exergue les efforts soutenus et déployés par le Maroc pour mettre fin à ce fléau qui entrave le développement. Tout comme d'autres expériences internationales, la lutte contre ce fléau peut tirer profit de l'évolution numérique. Au demeurant, la transformation digitale constitue un outil indispensable à même de baliser le chemin à la gouvernance responsable, la transparence et la prévention et la lutte contre la corruption. Dans son rapport au titre de l'année 2022, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, l'INPPLC, a mis en évidence la relation étroite entre la transformation digitale d'une part et la gouvernance responsable, la transparence et la prévention et la lutte contre la corruption d'autre part. En effet, dans la perspective d'atteindre les objectifs escomptés en termes de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, tout en garantissant la réussite de la transformation digitale, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, en se basant sur des expériences internationales et l'analyse de l'évolution du contexte national, préconise la mise en place d'un cadre stratégique, une transformation digitale orientée citoyen et des mesures d'accompagnement et de conduite de changement. Pour ce qui est du cadre stratégique, l'instance note que le succès de la transformation digitale dépend de l'existence de ce cadre, de sorte qu'il garantisse aussi bien un portage de haut niveau pour assurer mobilisation, adhésion et forte implication de tous, ainsi qu'une vision globale et intégrée, fixant le cap avec visibilité sur les moyens et long terme, avec des stratégies et des plans opérationnels qui en garantissent l'aboutissement. En outre, l'instance préconise que la réalisation des résultats escomptés est tributaire de la mise en place de mesures d'accompagnement et de conduite de changement, particulièrement en matière de renforcement et de valorisation du capital humain, avec des actions de sensibilisation, de formation et de motivation, outre la consolidation du cadre réglementaire et normatif. Pour rappel, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption avait organisé en octobre dernier une conférence régionale africaine qui a regroupé une vingtaine de pays du continent, à l'issue de laquelle les participants ont adopté la déclaration de Rabat, soumise en tant que document officiel de la 10e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption.